Immanuel, Abdruchine, l'humanité. Pare Glovissa. Partout dans le monde, en tout moment, en tout endroit, nous apportons la bonne nouvelle de Dieu, de la lumière, du Graal, dans tous les domaines de la vie, tant religieux que scientifique, tant spirituel que temporel. Jésus, la parole. Abdruchine, la parole. L'auteur du message du Graal. L'aigle, savant. Au commencement de sa mission sur terre, Jésus, la parole devenue homme, fut seul. Après un long séjour dans le désert, comme un bon berger, il partit à la recherche de ses brebis. Mais qui étaient ces brebis à cette époque-là? Spirituellement parlant, c'est-à-dire vu de la hauteur de la lumière, les brebis du Christ sont tous les êtres humains de la terre. Sans exception aucune, cette certitude nous est donnée par la Bible, l'Ancien Testament, la Genèse, notamment la création. Nous pourrions y lire: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes il les créa. Genèse 1, 27, des mots clairs et simples ne désignant ni la race, ni la religion, ni la nation, ni le sexe, encore moins le statut social, mais simplement l'humanité, une femme seule et un homme seul face à son Dieu. Cette certitude pourrait devenir une conviction avec ces mots simples, et aussi clairs de Jésus: je suis la résurrection et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Humainement parlant, c'est-à-dire vu du point de vue des hommes, Jésus avait beaucoup de brebis, tout d'abord le peuple juif, peuple dans lequel il eut la possibilité de s'incarner sur terre, afin que les prophéties annoncées à son sujet s'accomplissent. Tout d'abord, Abraham eut connaissance du Dieu unique et apporta cette connaissance à ses contemporains, notamment le peuple juif. À travers des Écritures, le peuple juif fut le premier, conformément aux lois, de s'approcher de plus près de la vraie connaissance de Yahvé, le Dieu unique, grâce aux connaissances transmises par les prophètes, notamment Abraham. Puis vint Moïse, il guida son peuple vers la terre promise, et il leur donna la loi de Dieu. Ainsi, le peuple juif obtint son premier appel,
par Moïse à servir Dieu le Créateur. L'appel de Dieu consista de servir la lumière d'une façon exemplaire devant tous les autres peuples en vue de préparer le futur royaume de 1000 ans sur terre. Royaume promis par Dieu à chaque femme et à chaque homme, indépendamment de son appartenance à une religion ou à un peuple, mais tout simplement en fonction de sa maturité spirituelle. Enfin, juste avant la venue de Jésus, le Fils de Dieu, au sein du peuple juif sur terre, son chemin fut préparé par un grand précurseur, Jean le Baptiste. L'esprit humain, l'esprit est une étincelle issue de l'Esprit Saint, le Créateur. L'être humain, femme et homme, son origine est spirituelle, le paradis. L'esprit humain est un germe d'esprit, inconscient, Abdrushine. Abdrushine est le Fils, annoncé par Jésus, le Fils, qui est l'initiateur des mondes. Création de l'homme, Adam et Ève, sont des personnages symboliques, Bible, et non les ancêtres de l'humanité dans son ensemble. Création, avant Abraham fut, je suis, Jésus. Étant le Fils, Jésus est l'initiateur des mondes, l'évolution de l'homme. Lucie est un personnage réel et archéologique. Science, l'évolution de l'homme. Lucie est l'ancêtre de l'humanité. Science. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Abdrushine, étant le Fils, il a enseigné toute elle, humanité tout. Comme promis par Jésus, il a glorifié le Père et le Fils. Étant le Fils, toute l'humanité est sa famille. Étant le Fils, Abdrushine aime toute l'humanité, sans exception. Qui faisait alors partie du peuple appelé à servir Yahvé. D'abord, nous devons savoir que la Palestine était sous la domination de Romains à l'époque de Jésus, et dans sa population se trouvaient ces deux grands courants, les Juifs et les autres. Parmi les autres, nous devons citer les non-juifs et les païens. Les Juifs étaient scindés en plusieurs courants. Les Sadducéens, ils collaboraient avec les occupants romains. Ils eurent la main mise sur le temple en Jérusalem. Ils furent responsables de l'arrestation de Jésus et de sa mort. Ils étaient conservateurs et aristocratiques. Étaient-ils disposés à devenir des brebis du Seigneur? Les Esséniens, ils formèrent une communauté sacerdotale dans le désert de Judée. Ils aspiraient à une pureté stricte. Est-ce qu'ils allaient trouver cette pureté dans le message du Fils de Dieu?
Les pharisiens, ils sont les docteurs de la loi, les scribes et les légistes, en somme des rabbins. Ils furent des fidèles défenseurs de la loi, donc de la Torah. D'ailleurs le judaïsme actuel est le descendant direct du pharisaïsme, mouvement des pharisiens. Est-ce qu'ils allaient trouver la vraie loi dans le message d'amour du Fils de Dieu, Jésus? Les zélotes, ils étaient des défenseurs de la loi, comme les pharisiens, mais animés d'un nationalisme militant, fanatique, et voire même révolutionnaire par leurs insurrections. Ils voulaient à tout prix être libérés de l'occupation romaine. Est-ce qu'ils étaient disposés à suivre le vrai guide Jésus, le Fils de Dieu, qui leur montrerait le chemin de la vraie liberté tant désirée et tant attendue? Il est à noter que le peuple juif avait suivi un guide puissant en la personne de Moïse, et ce dernier les fit sortir de l'esclavage de l'Égypte vers la terre promise. À part les Juifs, les Judéens, résidant essentiellement au sud du pays, dans la Judée qui ont gardé la foi et la loi intacte, et les Galiléens, au nord du pays dans la région de la Galilée, jugés par les autres moins purs du point de vue de la loi, mais plus nationalistes, il y a ceux qui furent considérés comme des non-juifs quoiqu'ils eurent été judaïsés. Ils sont païens d'origine. Parmi eux, on pourrait citer les Iduméens et les Samaritains. Quant aux païens, d'après les Juifs sont ceux qui ne croient pas au Yahvé, le Dieu unique, ils sont soit cananéens autochtones, soit les Grecs, ou encore les occupants romains. L'égalité d'espèces, le principe d'équilibre. Aucune espèce, notamment humaine, n'est au-dessus des autres, animales ou végétales. Le règne humain, dans la nature, ne veut dire que servir. Mais hélas, comme nous pouvons le voir, l'espèce humaine a failli sur toute la ligne. Mis à part le peuple élu, est-ce que Dieu avait aussi des autres desseins pour les autres peuples? Rome, à cette époque, était à son apogée. L'Empire romain était devenu le « monde » de l'époque. La Légion romaine faisait la loi partout dans l'Empire, y compris en Palestine. Rome ne faisait pas seulement occuper les nouveaux territoires, mais il bâtissait et apportait un nouveau savoir aux autochtones. La façon dont l'occupant romain influençait les autochtones était vraiment remarquable, comme l'histoire nous enseigne aujourd'hui. Est-ce que Dieu aussi avait un œil sur eux malgré qu'ils ne l'avaient pas reconnu? Ou bien, nous pourrions poser cette question de cette manière, est-ce que Dieu allait se révéler à eux? Contrairement au peuple juif, les Romains continuaient à prier avec ferveur leur Dieu de l'Olympe. Mais les Romains qui vivaient au sein du peuple juif en Palestine, étaient-ils plus proches de la parole de Jésus que les autres restés dans l'Empire? Quelques siècles auparavant, les Grecs avaient aussi suivi le même chemin que les Romains. Nous pourrions nous poser la même question à propos du peuple grec. Les Grecs vivant au sein du peuple juif étaient plus proches de la parole de Jésus que les autres. Avant les Grecs, les Égyptiens avaient connu à peu près le même sort. L'Afrique noire n'avait pas été oubliée non plus, car un roi mage put reconnaître l'étoile de Bethléem, et put avec les deux autres rois venant de pays lointains, venir adorer le roi des rois, le roi des Juifs. L'Orient avait en la personne de Zoroastre, un grand précurseur de la lumière, donc un grand prophète envoyé par la lumière pour la prospérité, tant spirituelle que matérielle des peuples concernés de la région. En Asie,
il y a Krishna en Inde et Bouddha pour l'épanouissement spirituel et matériel de différents peuples dans les différentes régions d'Asie. En Chine, Lao Tse avait été appelé à œuvrer au sein du peuple en montrant le chemin vers la lumière. En Amérique, en conformité aux lois de la création, les peuples se développèrent naturellement et acquirent des connaissances spirituelles élevées, du Très-Haut. Ils formèrent les peuples comme les Incas, les Aztèques, et bien plus tard, 6 siècles après, vint un prophète du Très-Haut Allah en la personne de Mahomet pour éclairer l'œuvre de Jésus à ses contemporains, et aux chercheurs dans différentes régions. L'égalité des races. Le principe de pureté. L'égalité de race. Au commencement, il y avait une seule race, primate. Aucune race n'est au-dessus des autres races. Le règne d'une race, dans l'univers, ne veut dire que servir. Mais hélas, comme nous pouvons le voir, la race humaine a failli sur toute la ligne. L'égalité des peuples. Le principe de beauté. Aucun peuple n'est au-dessus des autres. Le règne d'un peuple élu sur terre ne veut dire que servir. Mais hélas, comme nous pouvons le voir, le peuple élu a failli sur toute la ligne. L'égalité des hommes. Le principe d'échange. En réalité, aucun homme n'est au-dessus des autres. Le règne d'un homme appelé sur terre ne veut dire que servir. Mais hélas, comme nous pouvons le voir, l'homme appelé a failli sur toute la ligne. La faillite, le chaos, viennent de la chute, dans le péché. Le péché a affaire avec le corps, le cerveau, notamment l'intellect. Comme l'intellect domine l'humanité, les Nations Unies et les institutions nationales et internationales, c'est l'apocalypse partout. Apocalypse, catastrophe familiale, violence, suicide, guerre des générations. Apocalypse, catastrophes économiques,
crise financière, insécurité d'emploi. Apocalypse, catastrophe climatique, tremblement de terre, réchauffement climatique, inondation. Apocalypse, catastrophe sociale, famine, insécurité publique. Apocalypse, catastrophe religieuse, guerre des religions. Apocalypse, catastrophes écologiques, risque nucléaire. Apocalypse, catastrophe politique, impuissance, guerre des nations, terrorisme. Apocalypse, catastrophe sociale, famine, crime, insécurité publique, guerre des cultures. Apocalypse, catastrophe sanitaire, pandémie, endémie, épidémie. Au-dessus de tous les pays, règne la parole, la volonté de Dieu, le message du Graal. Par sa parole, que Dieu étend sa main pour aider les hommes qui souffrent et qui cherchent sa parole. Quand la détresse est à son comble, l'aide de Dieu est le plus proche de vous. Comme prophétisé dans l'Apocalypse, sa parole, la bonne nouvelle, est annoncée sur toute la terre. Cherchez, vous trouverez. Jésus, Bible. Conçu et réalisé par Aigle Vissa. Pour plus d'informations sur le nouveau temps, sur le nouveau savoir, sur www.gralsvissant.org.